Alléluia. Shalom, shalom, da, da. Hello. Amen, par la grâce de Dieu, chose promis, chose due. In Jesus maintenant, on lui partager comme d'hab un merveilleux, délicieux message. Comme d'habitude, il y a du grabuge dans la ruche, on a secoué la ruche. Donc là, par la grâce de Dieu, on vient remettre un nouveau message par la grâce de Dieu. On va partager une nouvelle exhortation. In Jesus name, par la grâce de Dieu. Je pensais qu'on allait passer vraiment au quatrième royaume, mais par la grâce de Dieu, comme les autres royaumes, on va faire une deuxième vidéo sur justement le troisième royaume, le royaume grec. In Jesus name, partie 2. Et le sous-thème, comme on l'a annoncé tout à l'heure, le sous-thème, ça sera sur la récolte. Alléluia. Partie 2, royaume grec, la récolte, in Jesus name. Donc par la grâce de Dieu, sans plus tarder, avec tout ce qui se passe en ce moment, par la grâce, il y a vraiment du grabuge. Il y a vraiment du grabuge en ce moment. Et vraiment, ça bouge beaucoup. C'est pour ça que je ne savais même pas si on allait faire une vidéo par la grâce. Mais bon, Dieu nous a guidés par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on fait justement cette vidéo par la grâce, pour justement remettre un peu éclaircir des choses. Et voilà, comme d'hab, dire la vérité, in Jesus name, avec la Bible, au nom de Jésus-Christ, in Jesus name, yeah! En ce moment, c'est chaud, en ce moment, ça bouillonne, en ce moment, il y a des bombes qui sont partagées, in Jesus name, ça dribble, ça bombarde, hein? Comme d'hab, in Jesus name. Les jaloux aussi sont de plus en plus jaloux, mais ça, bon, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans la Bible, donc ça, on n'est pas choqué. Les gens deviennent de plus en plus peut-être mauvais, tout ça, ça on s'en fout d'autant. C'est eux, ils sont possédés par la grâce de Dieu. Mais bon, voilà, nous, on continue à prêcher l'évangile, ceux que Dieu va toucher, voilà, par la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup, ils savent qu'ils forcent et que s'ils acceptent de faire partie du camp du diable, ça les regarde eux. Donc les amis, soyez vraiment vigilants dans ces derniers temps de la fin des temps. On n'est pas vraiment à fond, mais ça commence vraiment là. Vraiment, c'est comme si là, le couvercle commence à être mis, quoi. Le couvercle est mis, on y est dedans, quoi. Les gens commencent à s'installer, là, que l'apocalypse, ça commence à s'installer, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui ne se faisaient pas auparavant. Ça dépasse l'entendement humain, ce qui se passe. Oui. Et encore, nous, on vous raconte même pas la moitié de ce qu'on vit. Parce qu'aussi, il y a des choses que, voilà, ça reste entre Dieu et nous, entre aussi les ennemis, tout ça, voilà. Si là, on vous raconte des choses, on dit oui, il dénonce. Oui, on dénonce des choses. Mais on dénonce par la parole de Dieu, par Dieu. Je dénonce pas pour dire que, ouais, je dénonce, je connais. Non, c'est pas ça. Je dénonce par la vérité de Dieu. Parce que c'est Dieu que je présente en premier. C'est pas genre de dénoncer, non. C'est Dieu qu'on présente. Comme là, en ce moment, on parle beaucoup. En ce moment, c'est voilà, un peu de la politique, tu vois. C'est relecture avec la politique, parce que la politique, ça fait partie de la vie, et la politique, c'est ce qui fait ce monde. Hein. C'est les lois, tout ça. Ce qui fait les pays, tout ça. Les avantages, la domination, ça domine. Comme justement, on est en train de parler sur justement le troisième royaume, là, le royaume grec, qui est le léopard, qui est la domination. Par la grâce de Dieu. Donc, on est venu un peu éclaircir par la grâce de Dieu tout ce qui se passe en ce moment. Par la grâce de Dieu, ça reste toujours une exhortation par la grâce, in Jesus name, par la grâce de Dieu. On a un troisième royaume, partie 2, et le sous-thème c'est la récolte. Alléluia, la récolte. Yeah, cash money, in Jesus name. Donc sans plus tarder, nous allons prendre le verset référence de la parole, comme la dernière fois, le verset référence qui est dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Au verset 6, la parole déclare, Daniel 7, 6, après cela je regardais, et voici un autre semblable à un léopard, un autre animal, une autre bête, semblable à un léopard, avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Voilà. Et la domination lui fut donnée. Waouh! Et la domination lui fut donnée. Donc voilà. Ça, c'est le troisième royaume, le royaume grec. C'est un léopard avec 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. In Jesus name. Donc là, nous voyons que la domination lui fut donnée.
L'autre fois, on parlait justement sur la statue qu'on avait mis, l'image qu'on avait mis, qui est devant aux États-Unis, à New York, la statue justement du léopard avec les ailes. Et on avait dit qu'ils n'avaient pas mis les 4 têtes parce qu'ils allaient trop être cramés, sinon ça allait trop être calqué sur la parole de Dieu. Mais c'est bel et bien cet animal-là dont on parle dans la Bible, qui est justement la statue devant l'ONU, devant l'Union européenne justement, devant l'Union européenne à New York. Voilà. Et c'est pour dire qu'en ce moment, tout ce qui se passe et les bombes qui sont lancées d'information, je parle des bombes d'information, hein. In Jesus' name. Donc voilà, tout ça c'est réuni. Donc c'est bel et bien le léopard qui domine justement, qui est féroce, qui est devant la statue, qui est devant justement le siège de l'ONU à New York. Et ce n'est pas un hasard. Parce que ceux qui ont fait ça, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils mettent. Par la grâce de Dieu, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, nous on sait aussi qui ils sont. La parole de Dieu nous dit très bien qui ils sont. Et nous savons aussi qui nous sommes en Christ, in Jesus' name. Donc c'est pour ça que nous disons la vérité, nous prêchons pour que justement l'humanité connaisse la vérité, que les voiles et que les yeux de beaucoup s'ouvrent, comme dit la parole de Dieu, et que les cœurs de beaucoup soient dévoilés, in Jesus' name. Donc voilà, ne vivez pas dans ce monde comme cela sans la parole de Dieu. Vous allez vivre comme des aveugles, c'est impossible. Ce monde est refourgué de pièges de Satan, les amis. Hein? C'est refourgué de pièges. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils sont. Mais regardez, vous voyez, s'il n'y aurait pas la parole de Dieu pour nous mettre en lumière, pour nous dévoiler les choses cachées de ce qui se passe dans ce monde, plus le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous parle, Dieu qui nous parle. Bon, ça aussi c'est un autre niveau que je vous souhaite aussi de franchir, l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité, tout se passe, par la grâce de Dieu. Eh bien, ouais, on vous met une statue devant l'ONU, devant l'Union européenne, devant le siège de l'Union européenne à New York. On vous met ça devant. Mais personne ne prête attention. Tout le monde trouve ça normal. Oh oui, c'est joli, c'est joli. Dieu est en train de vous parler là. Le diable vous nargue en plein New York. Le diable vous nargue en plein New York, les gars. Et c'est pour le monde aussi. Il ne vous nargue pas qu'à New York, mais c'est pour nous aussi. Si les gens ils regardent ça comme ça, ils ne savent pas ce que c'est. Vous allez passer outre, vous allez vivre comme des aveugles. Non, ne vivez pas comme ça. La parole de Dieu vous dit que c'est une bête qui est féroce et qui est là pour vous dominer. Donc c'est comme si le diable là vous met cette statue-là devant vous. Il vous dit, regardez, je vous domine, vous allez rien faire. Hein, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. C'est ça en fait. Le diable vous nargue devant vous. Jesus name. Il ne faut pas vivre comme ça, les amis. Non, il ne faut pas vivre comme ça. C'est la parole de Dieu. C'est le fondement. La parole de Dieu. C'est l'instrument qui a créé l'univers. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'homme. La parole de Dieu, c'est la véritable connaissance. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer vraiment dans la profondeur par la grâce de Dieu. Donc cette bête qui justement est là pour dominer est le royaume grec. Elle était là justement à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, parce qu'à l'époque justement, il parlait grec. C'était relié. Il parlait le grec. C'était la langue, on va dire, internationale. Comme aujourd'hui, la langue internationale, c'est l'anglais. Si tu parles anglais, tu peux aller partout dans le monde. Parce que, voilà, c'est la langue internationale. C'est une langue qui domine. C'est la langue qui domine. L'anglais. Si tu parles anglais, tu peux aller partout, mon ami. C'est la langue internationale. C'est la langue, hey. Voilà, attends de découvrir. On va toucher. C'est la langue, en tout cas, internationale. Voilà. C'est la langue qui domine. Pourquoi on ne parlerait pas plus peut-être créole ou voilà, d'autres langues plus qu'une autre, plus que l'anglais? Non, c'est parce que c'est la langue qui domine. Et à l'époque, justement, là qu'on parle, justement, cette bête représente le royaume grec. Et cette bête-là, à l'époque, c'était le grec qui était la langue internationale. C'était le grec qui était parlé partout dans le monde. Le grec était la langue internationale à l'époque. Et cette bête-là, justement, en est la représentation. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc voilà. Tout, justement, devant cette bête-là, devant le ciel, la statue de cette bête-là, devant le siège de l'ONU à New York, justement, ce pays qui parle anglais, anglophone. Voilà, en Amérique.
par la grâce de Dieu. Mais les Américains ne font pas... C'est eux qui dominent justement l'Union européenne. Et tonton Trump a lâché une petite bombe qui m'a interpellé, qui a dit que si l'Union européenne si l'Union européenne elle existe, s'ils ont créé l'Union européenne, c'est pour justement reprendre un peu tous les marchés commerciaux du monde. Parce qu'on sait que la domination mondiale, c'est les États-Unis. La puissance mondiale, c'est les États-Unis. Donc voilà, c'est pas caché, tout le monde le sait. Et ils gouvernent tout. Les États-Unis, ils gouvernent tout. Ils gouvernent tout ce qui est commercial, business, tout ça, c'est les États-Unis. Ça, c'est pas caché, tout le monde le sait. Pour les connaisseurs, bien sûr, ils connaissent que c'est les États-Unis qui dominent. Mais attention, ils dominent, mais ils dominent aussi cette bête-là. Cette bête-là qui est le léopard, avec les 4 têtes et les ailes. C'est devant le siège, mais cette bête-là est devant le siège de son maître. Eh oui, parce que la puissance mondiale, c'est les États-Unis. Ce n'est pas l'Europe. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont une puissance, l'Europe. Mais les États-Unis dominent. Les États-Unis sont les maîtres de l'Europe. Parce que, comme il a dit, tonton Trump, il a dit, s'ils ont justement l'Union européenne, c'est quoi? C'est une unité de pays qui se sont unifiés pour, justement, pour avoir une puissance, pour posséder des biens, pour posséder des choses, pour imposer leurs lois, pour imposer leur domination. Donc, ils se sont assemblés, comme dit ce vieux dicton, gouverner pour mieux régner. Vous voyez? Diviser pour mieux régner aussi. Mais eux, ils se sont unis pour mieux régner. Vous voyez? Pour faire le mal. Non, ça, c'est notre question, c'est un autre sujet. Donc voilà, ils se sont unis, ces pays-là, pour avoir une domination. Et vous voyez, dû ces 4 têtes sur les léopards. C'est l'unité de pays, en fait. La domination, ça représente la domination. Ça veut dire l'unité pour dominer. C'est ça. Mais en haut de eux, il y a les États-Unis, qui est la domination mondiale. Voilà. Cette domination mondiale, qui a dépassé le royaume grec. Elle est là. Et oui. C'est pour ça qu'elle est devant. C'est pour dire un peu, tu es devant cette domination du léopard qui était à l'époque, qui est maintenant plus, qui est maintenant dominé, c'est les États-Unis. Elle est devant le siège, devant la porte de son maître, les États-Unis, le grec. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que tonton Trump a dit, si vous avez créé l'Union européenne, c'est parce que vous avez voulu reprendre tous les commerces tous les commerces avec votre unité en créant l'Union européenne. C'est pour ça que là, d'où ce qui se passe en ce moment avec tonton Trump qui a dit dès le 1er juin, il va justement lancer les 50%, il va demander les 50% à toutes ces entreprises. Justement, d'où est là la guerre commerciale est là. Justement, elle est là, cette guerre commerciale. Et là, justement, tonton Trump, là, il est là pour récolter justement tous les biens commerciaux dont lui qui est la puissance mondiale. Il profite de ça justement pour un peu dresser le léopard, dresser le chien, le léopard, dis-moi. Ce n'est pas le chien, c'est le léopard là, du coup. Il faut dresser le léopard pour justement lui dire, hey, c'est moi le maître maintenant. Ça a toujours été moi ton maître. Calme-toi un peu. Hein? On voit votre méchanceté. On voit votre envie. Hein? Ils veulent jouer les hommes de guerre. À la base, vous êtes des petits, les gars. Vous êtes des petits bébés, des enfants. Et vous n'acceptez pas votre position d'enfant. Et c'est ça qui cause problème. Mon ami, il ne faut pas voir ce que tonton Trump fait comme de la méchanceté. Non. Pour moi, là, Dieu me révèle. Ce sont des coups de fouet de Dieu. Tout ce qui est dictateur, tout ça, là. Les dictateurs. Dieu est au contrôle de ça. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de tout souffle de vie, dit la Bible. On ne va pas vous ressortir le verset. Mais Dieu, comme dit la Bible, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout. Il contrôle tout. Donc des fois, il faut se poser des questions. S'il y a des dictateurs dans des pays, des fois, peut-être, il faut se poser des vraies questions. Êtes-vous en accord avec Dieu? N'avez-vous pas fait des choses contre peut-être des enfants de Dieu? Parce que l'Europe fait des choses horribles aussi.
Ils me doivent des choses. Hein? Il y a des choses qui se font dans le secret. Vous vous attaquez à ce qui appartient à Dieu. Et ça, c'est dangereux, les gars. Dieu va vous montrer de toute façon que vous n'êtes pas les maîtres. Et vous n'acceptez pas aussi votre positionnement d'enfant. Il faut apprendre aussi. Il faut commencer à se soumettre. Soumis! Dieu va briser votre orgueil. Break! Hein? Dieu va briser votre orgueil. Avec vos amis là que vous fréquentez. Vous êtes des corrompus. Jésus n'a plus sa place chez vous. On se demande pourquoi. Donc vous ne plaignez pas de la récolte. C'est la récolte maintenant. Dieu est venu récolter pour vous punir. Dans cette récolte-là, il y aura un brisement. Dans cette récolte-là, il y aura de l'orgueil brisé. Dans cette récolte-là, il y aura des cœurs revenus au Père. Baraza. La Bible dit, en cette fin des temps, Dieu va remettre les cœurs des enfants à leur Père. Hein? Ça veut dire que Dieu va vous obliger à obéir à vos pères. À obéir à ceux qui vous ont appris. À obéir à vos papas. À obéir à vos fondements, à obéir à ceux qui vous ont appris les choses et que derrière après vous voulez voler et vous considérez comme ceux qui ont appris aux autres. Non, c'est pas comme ça les amis. C'est pas comme ça. Vous écoutez, vous espionnez, vous apprenez des gens et après vous voulez pas avoir la reconnaissance. Payez. Tonton Trump là vous punit même. Hein? Et nous aussi oui. Hein? C'est Dieu qui vous punit. C'est même pas Tonton Trump, Tonton. Tonton Trump est un instrument de Dieu. Peut-être sans même le savoir. Mais en tout cas, Dieu me révèle, oui, que c'est Dieu qui fait ça. C'est lui qui fait ça. C'est une punition. Il punit l'Europe pour briser l'orgueil de l'Europe. Vous êtes orgueilleux. Hein? Même en parlant comme ça, là, ils vont encore plus se fâcher. Mais Dieu aussi va vous briser encore comme le pharaon. Hein? Jusqu'à certains, ils vont tellement s'enorgueillir. Comme le pharaon, à la fin, il est devenu un démon de chair. Il n'était même plus un humain. Il n'était plus humain. Il n'avait plus le raisonnement humain. Parce qu'il voulait tuer par soif de vengeance. Donc Dieu l'a tué avec toute son armée. Mon ami, quand vous êtes dirigé par des mauvais dirigeants, orgueilleux, vous avez des associés, vous êtes des corrompus qui s'associent avec des gens orgueilleux, peut-être même des gens qui ne sont même pas humains, des démons de chair, et ils vous conduisent dans des directions qui ne sont pas de Dieu, et qui justement vous précipitent dans la fosse. Vous obéissez à des personnes, mon ami, qui vous veulent du mal déjà de base. Vous vous associez avec eux. Ils sont des démons de chair. Vous vous associez avec des démons de chair. Donc, mon ami, eux là, leur finalité, ils savent que c'est l'enfer. Donc, leur objectif à eux là, c'est de vous ramener, vous aussi, en enfer. Donc, faites le bon choix. Arrêtez votre orgueil. Payez. Faut payer, les gars. C'est vrai, c'est le brisement, tonton. Oui. C'est le brisement. C'est le brisement. C'est la récolte pour nous, mais c'est le brisement pour vous. Vous êtes orgueilleux. Vous croyez quoi? Que vous avez Dieu? Vous n'avez pas Dieu, les gars. C'est le diable qui vous guide. Des religions d'hommes. La puissance. C'est pour ça que là, on va dire, on verra qui a Dieu, tonton. C'est pas la puissance, on verra qui va dominer. Hein? Vous voulez pas payer? Hein? On verra qui va disparaître de la surface de la terre. Ça, abomination de race de sionistes. C'est pas comme ça, les gars. Il y a une justice qui existe. La justice de Dieu existe bel et bien. Hein? Hein? Donc là, nous allons aller un peu dans la parole de Dieu. Parce que, comme on l'a dit, on est venu présenter Dieu. En premier, c'est Dieu qui est présenté. Avec tout ce qui se passe. Ne venez pas condamner tonton Trump. Hein? Moi, à mon avis, dès que j'ai vu ça, popcorn, tout, on était content. Pourquoi? Vous pouvez dire qu'on se réjouit du malheur des autres. Non, on ne se réjouit pas du malheur des autres. Je me réjouis de la justice de Dieu. C'est pas la même chose. Arrêtez de tout mélanger là. Il ne faut pas tout mélanger. Non, arrêtez de dire que nous on est mauvais, ça. On s'en fout ce que vous dites sur nous. De toute façon, ce que vous dites sur nous, c'est le diable qui nous parle. Moi, je sais que c'est le diable qui me parle à travers vous. C'est pour ça que ça ne me fait aucun effet. Vous êtes possédé par le diable. Parce que le diable a peur. Il sait que c'est bientôt sa fin. Et vous êtes utilisé par lui. Donc faites le bon choix. Faites le bon choix. Ça, c'est les coups de fouet de Dieu. C'est parce que là, le diable ne veut pas que beaucoup ont les yeux ouverts. Parce que le diable veut les garder dans l'esclavage. Dans un esclavage mental.
Vous ne voulez pas que les choses soient mises en lumière. Comme beaucoup de vos associés qui vous ont corrompus et que cet esclavage mental dure beaucoup en Europe. Vos associés là, qui ne font même pas partie de l'Europe. Hein? Mais qui se sont associés parce qu'ils sont bien installés dans votre société. Ils sont bien installés dans vos lois. Tellement qu'ils sont bien installés, mon ami, ils s'imposent. Et vous avez peur d'eux. Hein? Vous avez peur d'eux. Parce que vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas Dieu. Beaucoup même se convertissent à leur religion, à leur spiritualité, qui n'est pas de Dieu. Et qui vous ont corrompu. Et qui vous ont rendu vulnérables. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu, vous tabasse. C'est la récolte. Brise votre orgueil. Comme le pharaon. C'est pour ça. Parce que ceux qui vous ont corrompu là, ils savent ce qu'ils font. Les démons qui les possèdent, ce n'est même pas, la plupart ne sont même pas des humains. Ce sont des démons de chair. Comme on le voit à votre fonctionnement, à votre manière de fonctionner. Votre délire là dure depuis des années, les gars. Mais Dieu là va arrêter ça. Il va vous briser, il va vous tabasser, il va vous écraser même. La justice de Dieu. Arrêtez de dire que les gens sont mauvais, ils veulent vous sacrifier, ils veulent vous tuer. Non, c'est Dieu qui veut vous tuer. C'est pas les gens. Nous, les enfants de Dieu, notre serviteur de Dieu, enfants de Dieu, fiers. Peu importe ce qu'ils vous disent. Ah, c'est pas vrai. Non, c'est eux qui ont Dieu. Nous, on n'a pas Dieu. Nous, c'est le diable. Eux, c'est le Dieu. Mon ami, on verra ça. Qui Dieu va justifier. Comme le prophète Élie. Il a dit, si vous avez Dieu, on verra si Dieu ne va pas faire descendre le feu avec qui. Invoquez Dieu. On verra si Dieu va vous exaucer. S'il va faire descendre le feu chez vous. Ou il va faire descendre le feu par notre parole à nous. On verra ça. Abomination race de sioniste. Mon ami, ils vous mènent en bateau et ils vous ramènent en enfer. Ne les suivez pas. Il ne faut pas les suivre. Ils vous malmènent. Ils vous envoûtent. Ils vous envoûtent. Parce qu'ils ont des avantages avec vous. Mais ça, ouais, bref. Ça, voilà, ça c'est vous et vous, tonton. Vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés, tonton. Vous êtes envoûtés. Comme le pharaon. Pourquoi il ne voulait pas laisser partir les Juifs quand Moïse est venu avec la vérité? Quand Moïse est venu avec la connaissance de Dieu? Pourquoi le pharaon ne voulait pas laisser partir les Juifs? Pourquoi? Parce qu'il voulait les garder en esclavage. Parce que ça l'avantageait. Parce qu'il avait des avantages. Parce qu'il avait de la manœuvre. Il avait de la manœuvre gratuite. Parce qu'il les avait envoûtés, il les avait aveuglés. Alors que Israël n'était pas destiné à cet esclavage-là. Israël était destiné à l'abondance. Israël était destiné à l'abondance. Les enfants de Dieu sont destinés à l'abondance. Pas à l'esclavage. C'est pour ça, mon ami. Oui, ça là, ce que Dieu fait là, c'est comme les plaies, c'est comme les 10 plaies qui sont en train de s'abattre sur l'Europe. Et l'Europe est le pharaon. Ils ne veulent pas obéir jusqu'à que vous allez mourir. Si vous voulez arriver jusque-là, lisez bien la Bible. Sans plus tarder, je vais partager la parole là que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager. Parabole du pharisien et du publicain. Il dit à cette parabole, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, tu voyais, et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisant vers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia! Vous voyez? Quiconque s'élève sera rabaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est ça. L'orgueil de l'Europe sera abaissé, et les enfants de Dieu seront élevés. Ceux qui le sont vraiment.
Parce qu'il y a des enfants de Dieu aussi qui sont corrompus, les gars. Ils sont rabaissés aussi, ces enfants de Dieu-là qui sont orgueilleux, qui sont corrompus aussi par le diable. Qui sont dans des mauvaises directions. Ils croient servir Dieu, mais en vérité, ils sont en désaccord avec Dieu. Dieu peut-être les laisse pour des intérêts que Dieu voit, pour les laisser dans leur aveuglement. Pourtant, Dieu les a déjà parlé, mais ils veulent faire à leur tête. Ils vont se reconnaître, t'inquiète pas. Peu importe, je ne suis pas là pour les juger. Je regarde la poutre qu'il y a sur mes yeux. Par la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est dans Luc 18. Hey, shalom. My children, my son, Luc. Pas de débordement, mon enfant. Il ne faut pas écouter les rumeurs sur papa. D'accord? Papa t'aime. Voilà. Mon ami, comme beaucoup de mes enfants aux États-Unis, je vous aime. Papa vous aime. N'inquiétez pas. Ils vont se reconnaître, mes enfants vont se reconnaître, je vous aime. Vous voyez, j'ai choisi cette parabole-là dans Luc, chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. C'est ça. Ça parle du brisement. Et maintenant, c'est la récolte pour nous. C'est la récolte. Donc, ce que Tonton Trump fait là, c'est guidé par Dieu, vous inquiétez pas. C'est guidé par Dieu même. Mais des fois, mon ami, vous voyez des gens faire des choses. Vous appelez des gens peut-être dictateurs. Même des grands dictateurs qui étaient connus. Vous les avez appelés dictateurs, genre, vous les avez appelés peut-être hommes méchants. Toutes sortes d'attributs, toutes sortes de noms d'attributs que vous les avez collés avec. Toutes sortes de sujets que vous les avez collés avec. Peu importe. Mais Dieu me dit de vous dire que ces gens-là étaient guidés par Dieu pour donner des coups de fouet au peuple, pour donner des coups de fouet peut-être à des dirigeants qui sont dans le peuple, pour donner aussi des coups de fouet à ce système qui est dirigé par le diable, dont les gens sont aveugles. Et les gens peut-être adhèrent et valident, mais ces personnes-là sont dans la mauvaise direction. Vous voyez? Et peut-être des fois, Dieu aussi veut parler au peuple que vous croyez que l'Europe sont vos amis, mais en fait, ils sont en train de vous aveugler et de vous ramener en enfer. Et des fois, Dieu fait des choses pour vous ouvrir les yeux, pour que vous gagniez le royaume des cieux. In Jesus' name. Donc voilà. C'était le dribble de la semaine, les amis. Hello, hello. C'était le dribble de la semaine. Donc n'oubliez pas de payer votre loyer. Vous devez beaucoup. Contactez-nous pour payer votre loyer, pour que tout rentre en ordre et pour vous sauver vos vies. On dit ça à bon entendeur. Ce que l'Esprit a dit à l'Église, ceux qui ont des yeux pour entendre, ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a dit à l'Église. Shalom, shalom. In Jesus' name. Power!